Hello! On est avec Martin. Puis là, on va parler de nos séries préférées de 2017 à date. Aussi celles qu'on n'a pas aimées, celles qui nous ont déçus, puis celles auxquelles on a hâte pour le reste de l'année. Are you ready? I'm ready. En 5e position, moi j'ai mis Legion. Que j'ai jamais écouté. Que c'est sur FX, c'est Marvel. C'est genre un petit comic book que personne connaît, qui ont fait une série avec. J'aime vraiment ça, mais comme je capote pas. Donc je l'ai mis en 5e position parce que c'est l'exemple parfait de style over substance. C'est très beau, c'est très cool, et tout le monde a un costume qui a pas de bon sens. C'est vraiment comme un style années 60 un peu, là, comme genre la vision du futur des gens dans les années 60. Okay. C'est comme ça un peu. C'est un super-héros que toute sa vie, les gens lui ont dit qu'il était schizophrène. Fait comme tu sais, il entend des voix, il peut comme déplacer les choses, mais il pense que c'est parce qu'il est fou. Puis il y a combien de saisons ça? C'est une saison. Mais il y a Aubrey Plaza qui fait un personnage vraiment le fun. Je l'adore, puis son personnage est vraiment. C'est ça des comédies. Oui, mais là elle est comme un peu, elle est folle. J'ai dit folle 1000 fois, mais son personnage est littéralement une folle. Mais puis j'aime Dan Stevens. Comme je l'aimais dans Downton Abbey, je l'aimais comme la bête dans La Belle et la Bête, puis je l'aime dans cette série-là. J'ai pas encore vu Downton Abbey. C'est vraiment bon. C'est vraiment, c'est très 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 bon. Mon numéro 5? C'est la 2e saison de Master of None. Moi, on s'en reparle tantôt, mais oui. Oui. Comédie dramatique avec un edge, c'est pas juste de la comédie, on aborde des sujets vraiment deep, vraiment la religion, la sexualité, le sexisme. Le féminisme, vraiment, c'est vraiment sur les relations. Puis on a des petits thèmes par épisode. Puis il y a des épisodes qui ont comme un style, tu sais, il y a des épisodes dans la saison en noir et blanc, en Italie, avec des sous-titres. Vraiment très créatif. Super réalisation. Aziz Ansari est vraiment très drôle. Ça vaut vraiment la peine. Ouais. Je pense qu'il est même meilleur que la première saison. Ouais, moi aussi je pense que oui, puis c'est rare ça. Vraiment rare. Toutes mes autres séries c'est des saisons 1. Ah oui? Oui. Intéressant. Oui. 4e position. Une gorgée avant toute chose. Mais moi en 4e position, j'ai mis sans aucune gêne Riverdale. En 4e position, j'ai mis sans aucune gêne Riverdale. No way! Yes! Plaisir coupable. Tellement! C'est ça que j'ai écrit en premier dans mes notes, c'est un plaisir coupable. Je dépasse le age group visé, c'est certain. C'est certain. La télé bonbon là. Ah ouais. Si j'avais 14 ans en ce moment là. Non, c'est sûr, je serais folle. Les jeunes trippent ben raides là-dessus. Toutes les stars sont suivies sur Instagram par des millions de personnes. Moi j'ai suivi les 4 sur Instagram. Mais non, le visuel est super léché, c'est vraiment beau. C'est beau. La musique est cool. C'est beaucoup de hint à la Gossip Girl, le meurtre et mystère. C'est Gossip Girl meets Twin Peaks. C'est ce que je dis depuis le début, c'est vraiment ça. C'est basé sur les personnages d'Archie. C'est génial. Au début, j'étais fâchée parce que Netflix ont mis les épisodes semaine par semaine. Mais j'ai apprécié de devoir attendre. J'étais tellement excitée. Quand je réalisais que c'était vendredi, puis mettons, j'avais pas de plan, j'étais comme yes! Je peux écouter Riverdale! Je connais une fille qui mettait son réveil 1 heure plus tôt le vendredi avant d'aller travailler pour prendre son café en écoutant Riverdale. Ah, c'est intelligent ça. Une des meilleures choses de la série, c'est le dialogue avec des références à culture pop. Fait pour du monde comme nous qui tripe culture pop, là, des références tout le temps. Là. Faut pas trop se prendre au sérieux en écoutant ça parce que si tu commences à décortiquer ça, techniquement l'histoire c'est rien de nouveau, c'est pas excellent, c'est juste vraiment le fun à écouter parce qu'ils ont très bien casté les jeunes, c'est tout des. Puis les vieux, des acteurs de. Surtout les vieux. Que je regardais, Luke Perry, Molly Ringwald, star des années 80. La mère qui vient de Twin Peaks. Qui vient de Twin Peaks. Anchoui, tu toi aussi. Le père de Jughead qui vient de Scream et de plusieurs autres trucs. C'est le méchant dans Scream 1. Spoiler alert pour Scream 1. Si vous êtes pas à jour. Si vous êtes pas à jour dans les Scream. Le film de 1998. Numéro 13. House of Cards, saison 5. J'ai vraiment juste entendu et lu des gens qui étaient soit déçus, soit des mauvaises critiques. Moi, j'ai vraiment aimé la saison 5. Moi je l'ai aimé, je l'ai pas mis dans mon top 5. Je l'ai trouvé meilleure que celle que j'ai moins aimée, c'est la 3. Oui, vraiment. C'est plus avec le russe. Ouais. Là, celle-là, on ramène les choses de la première saison. Il y a des forces et des faiblesses. Je trouvais que les personnages attachés à Frank et Claire avaient pas beaucoup d'histoire à part leur phase de stress puis de sérieux au travail. Là. Comme Neve Campbell, puis l'autre, son bras droit aussi. Là, les deux, ils sont tout le temps stressés. On voit pas vraiment leur vie à l'extérieur du bureau de la Maison Blanche. C'est vrai. Puis l'autre qui run for president, on voit pas assez son histoire. Lui aussi, ça aurait pu être intéressant. Oui, puis je trouve aussi que lui, ça comme descente aux enfers, c'est très rapide. Vraiment. D'ailleurs, à chaque fois que je le vois, je suis juste comme This is Katana! This is Katana! Puis je suis comme, je peux pas, c'est juste le gars dans Suicide Squad. C'est vraiment louche. J'aime la scène d'ouverture, comme tout de suite, là. C'est Frank Underwood qui est comme I don't care! Il est malade, il est tellement bon, Kevin Spacey, juste. Mais Robin Wright, elle est quasiment meilleure que lui cette saison. En tout cas, elle est très solide. Ça donne espoir pour la prochaine saison. Mais c'est encore aussi hot visuellement, puis le jeu des acteurs aussi. Mais il y a des petits trucs dans le scénario qui m'ont un peu buggé, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon top 5. Moi, la série en 3e position, c'est une série québécoise. C'est Plan B.
Ah, ben tout oui. récemment, 6 épisodes sur Série Plus sont disponibles si vous l'avez manqué. C'est disponible sur le site web. Ah, faut que j'écoute ça. Série québécoise qui est ultra bien faite avec Louis Morissette, Magali Lépine-Blondeau. C'est bien joué. Quelqu'un qui peut revenir en arrière puis changer le cours de sa vie. Le dernier 15 minutes, là, jette tout le monde pas mal par terre. Ouais, T'es comme, what the... Ça finit, puis pour vrai, pendant quelques jours, j'y ai repensé. Ah ouais? Je vais écouter ça. C'est vraiment bien fait. Deuxième position, j'ai mis Masters of None saison 2. On en a déjà parlé. Moi, j'ai vraiment adoré cette émission-là. Ça donne le goût d'aller en Italie aussi. My God. Non, c'est vraiment... Si vous l'avez pas déjà Pour vrai, c'est vu, trop cool. Là. Les scènes en noir et blanc avec un vélo en Italie. T'es juste comme, je suis rendu dans quelle série? Qu'est-ce qui se passe? C'était pas une comédie. Non, c'est ça. Tu rentres dans l'histoire, là. Toi, ta deuxième position? Ma deuxième position, c'est Big Little Lies de Jean-Marc Vallée. On s'en reparle bientôt. Ouais. 7 épisodes. Visuellement, c'est une des plus belles séries qui se fait à la télé. C'est magnifique. Pour ceux qui le savent pas, parce que je suis gossante avec ça, mais c'est mon père qui a filmé cette émission-là. La musique qui accompagne cette série-là et les images, ça me reste imprégné dans la tête, pour Ouais. vrai. Le générique du début, là, t'as même pas le goût de l'avancer. Habituellement, Oui. t'es comme tanné de le voir. La distribution est folle. Nicole Kidman et Reese Witherspoon, les deux méritent C'est des incroyable. Ah, prix. ça m'a fait une frisson. Les deux méritent des prix parce que c'est vraiment des rôles pas faciles. Nicole Kidman, là, Surtout Nicole Kidman. Si Nicole Kidman gagne pas comme un Emmy, je vais faire je sais pas qu'est-ce que je vais c'est comme faire. le rebirth de Nicole Kidman. Cette émission-là, Sa carrière est en- je vais vendre mon remontée. punch là, mais moi c'est mon numéro 1. Je l'ai terminé comme 2 jours avant qu'on fasse la capsule. Pour être honnête, le premier épisode, t'es comme on dirait que ça a été une émission sur des gens riches. C'est un peu à la Desperate Housewives. C'est ça, mais le dernier épisode, là, j'étais sur mon divan, là, puis j'étais genre, je criais, je capotais. Pour vrai, là, ça a fini, j'étais comme, oh! Oui, parce que ça commence, on sait que quelqu'un est mort. On sait pas qui est mort, on sait pas qui l'a tué. On se pose des questions tout le long de Tout cette le long. série. Je prêche pour ma paroisse, mais visuellement, c'est malade. Moi, c'était mon numéro 1, fait que j'ai vendu mon punch. Toi, c'est quoi ton numéro 1? Ouais, mon numéro 1, j'ai l'impression que tu l'as pas vu, sinon c'est certain que ce serait dans ton top Ouais. 5, c'est The Handmaid's Tale. C'est ça, ouais. J'ai noté, j'ai pas vu la nouvelle série Twin Peaks, puis j'ai pas vu ça, que je suis persuadée que ça va être dans mon top. Jusqu'à récemment, Big Little Lies était clairement mon numéro 1. Ah, mais c'est meilleur que Big Little Lies. Mais pour vrai, le Handmaid's Tale, c'est assez. Ça coupe le souffle. Ça a été écrit il y a longtemps, il y a eu même eu un film dans les années 90, je crois. On dirait que ça a été écrit récemment parce qu'on est comme dans un futur proche Ok. où les gens peuvent plus vraiment avoir d'enfants. Il y a une très petite portion de la population qui est encore fertile. Ok. Puis là, on prend ces femmes-là pour les utiliser comme machine à faire Ah, des bébés wow. pas mal. C'est pas une religion, mais tout le monde a son rôle dans la société, ils ont leurs uniformes. C'est vraiment, il y a comme un petit look Hunger Games, même si Ok. on est vraiment pas dans ce même genre d'histoire-là. La musique, les images, Elizabeth Moss, qui est le personnage principal qu'on a vu dans Mad Men, c'est très très disturbing. Il y a des scènes vraiment rough. Ah, c'est clair. Puis il y a plusieurs actrices qu'on reconnaît, une actrice de Dexter, une actrice de Gilmore C'est Girls, HBO? une actrice d'Orange is the New Black. C'est Hulu. Hulu? Mais c'est présenté à Bravo Canada. Ok. C'est hallucinant cette série là. Ah, j'ai hâte. Il y a quelque chose qui se démarque vraiment des autres séries là. Donc ça et Big Little Lies, c'est mes 2 gros coups de cœur, mais même ça bat la majorité des séries que j'ai vues l'an passé. Ouais. Y en a-tu des séries qui t'ont déçu, toi, cette année? Il y en a quelques-unes. Une que j'ai décrochée, c'est Quantico. J'écoutais Quantico J'ai jamais commencé. la première saison qui était tournée à Montréal, la deuxième l'était pas, c'était à New York. Au milieu de la deuxième, j'étais plus capable. Donc, Ok. ça allait de nulle part. J'aime bien Priyanka Chopra, mais Ouais. non, c'était vraiment plus très intéressant. Ok. Le reboot de Prison Break, Oh mon dieu, j'en ai tellement pas entendu parler. la première saison de cette série était super bonne, ça descendait, puis là le reboot, c'était premier épisode ou 2, t'es comme ah, c'est cool de revoir les personnages, mais non. Moi, j'ai été vraiment déçue par Sherlock. La 4e saison de Sherlock était vraiment, comme je vais le dire, c'est juste pas bon. Elle est pas bonne. Elle est pas bonne. C'est poche. Et là, ils sont trop dans la forme, là. C'est vraiment comme une espèce de pièce de théâtre, un peu, là, des fois. Mettons, ils marchent dans une rue, puis là, la rue, c'est un carton, puis là, ça s'en va, puis il est ailleurs, puis je suis comme, non, c'est correct. Joey, j'ai détruit les gens. Ça perd de son charme. Je veux juste que Benedict Cumberbatch résout des crimes, c'est tout ce que je demande dans la vie, là. Sense8, j'étais quand même déçu de la Moi deuxième, aussi. puis là ça a été cancellé, donc je l'ai fini, mais ça finit un peu comme pas fini, mais c'est fini. Moi, j'ai écouté, je pense, les 2 premiers épisodes, puis ça m'a vraiment énervé parce que dans la saison 1, là, quand il y a une espèce d'orgie, là, que tout le monde fait l'amour ensemble, j'étais comme, ah, wow, quelle scène originale, c'est cool. Saison 2, c'est genre ça, à chaque 10 Dans le minutes. spécial de Noël aussi. Mais oui, c'est comme. C'est des interminables, c'est bien beau la réalisation, à un moment donné. Quand il y a une scène de party, tu vois de tous les angles, de tous les points de vue, puis ça finit plus. Après ça, une scène de. T'es comme encore, on a fait le tour. Ah, j'ai mis Iron Fist, je l'ai même pas écouté, mais je sais que ça m'a déçu sans l'écouter parce que tout le monde était comme c'est pourri. Là, les séries auxquelles on a hâte pour le reste de l'année. Ouais.
Il y en a quand même pas mal. Game of Thrones saison 7. Ouais, ça c'est sûr que je l'ai mis, c'est l'avant-dernière, dans un mois à peu près, même pas. Oui. Stranger Things saison 2, ouais, qui sort le jour de l'Halloween, c'est ça? Je vais attendre un peu plus longtemps malheureusement, mais c'est supposé être plus dark, encore plus scary que la tellement première. hâte, j'ai vraiment comme ça, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte de retrouver ces personnages-là que j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ça s'en va où aussi. J'ai hâte à Gypsy, Netflix Original avec Naomi Watts, réalisé par Sam Taylor Johnson, qui avait réalisé le premier 50 Shades of Grey. C'est pas un bon exemple, mais c'est une très bonne réalisatrice. Il y a vraiment une touche à la 50 Shades, je reconnais le style de... Ouais. Il y en a beaucoup hein, sur Netflix. Ouais, sur Netflix. Chaque semaine, on nous bombarde de... On a fait une autre vidéo sur la chaîne de Martin où on parle de nos films préférés en 2007. Là, on va savoir dans vos commentaires c'était quoi vos séries préférées à date, celles auxquelles vous avez hâte, celles qui vous ont déçu. Comme sur le dactylo. Ben oui, c'est ça. T'as pas une dactylo sur ton ordi? Jinx! On veut savoir ça. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne de Martin et à ma chaîne, pourquoi pas. C'est quand même toujours le fun. Thumbs up, commentaire, tout le tralala. Bye! Ciao! Salut! Hello! On continue notre tradition. Oui. On fait notre bilan de moitié de 2017. Les meilleurs films, les pires. Oui. Ce qu'on a hâte de voir bientôt. 5e position.